sais pas quand je vais poster cette vidéo, mais c'est mon anniversaire aujourd'hui et j'ai 20 ans. On est le 28 février 2026 et je tourne cette vidéo le matin de mon anniversaire. Je viens d'avoir cette idée qui a pop-up dans ma tête parce que j'ai 20 ans, du coup je vais faire 20 faits sur moi en ASMR. Voilà. J'ai pas trop prévu de triggers, donc je vais prendre par-ci par-là, ou peut-être que je vais même pas en faire. Mes ongles déjà c'est pas mal, mais voilà, j'ai sélectionné 20 faits sur moi que vous ne savez pas. Des trucs un peu bêtes et des trucs pas bêtes, mais voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, premier fait, j'aurais pu m'appeler Émilie. J'aurais pu m'appeler Émilie. En effet, avant ma naissance, ma maman adorait le prénom Émilie et elle avait pensé à m'appeler comme ça, mais mon papa n'était pas d'accord, il trouvait que ça faisait trop sage. Et du coup, ils m'ont appelé Lilou. C'est pas tellement, non plus, c'est pas tellement écarté, mais oui, je pense que je préfère vraiment m'appeler Lilou. J'aime bien le prénom Émilie, c'est très joli. Quand t'entends Émilie jolie. Mais je sais pas, Lilou ça me ressemble plus et ça a plus de caractère pour moi, je trouve. Voilà. Deuxième fait. Comment je peux dire ça? Mon type de livre préféré, c'est la romantésie. Je prendrai un livre. D'ailleurs, c'est un livre que j'ai acheté hier et c'est de la romantésie. Mon type de livre préféré, c'est la romantésie. Donc c'est un mélange de fantaisie et de romance. La romance tout seul, je suis pas fan. La fantaisie tout seul, j'adore aussi. Mais le mélange des deux est top. J'aime pas quand c'est vraiment pure romance dans de la fantaisie, qui est aussi de l'action. Donc vraiment le mélange bien équilibré de la romantésie, c'est les meilleurs romans qui existent pour moi. Alors, troisième fait, je perds toujours tout. Et d'ailleurs, c'est un fait qui est en lien avec le quatrième. Mais oui, je suis quelqu'un qui perd tout le temps ses affaires et je les retrouve souvent en rangeant ma chambre ou quelque chose comme ça. Et parfois c'est un petit peu chiant, c'est un petit peu handicapant au quotidien parce que je perds des trucs importants, genre mes clés. L'autre fois il y a eu toute une histoire parce que j'avais oublié les clés à l'intérieur de mon appartement. Enfin bref, je suis très tête en l'air. Mais pas pour des trucs, vraiment c'est juste pour les affaires en fait. Tout ce qui est matériel je le perds tout le temps. Et quand j'étais petite c'était pire et du coup mes parents ne voulaient jamais m'offrir de bijoux parce que j'allais les perdre. Maintenant évidemment, soit je me les achète moi-même, soit on m'en offre, mais j'en prends beaucoup plus soin. Mais quand j'étais petite je faisais pas du tout attention au matériel. Quatrième fait en lien avec le troisième, je suis TDAH. Alors on m'a jamais dit s'il y avait hyperactivité, mais je ne pense pas parce que je me sens pas, enfin je sais pas si tu peux te sentir hyperactive, mais j'ai en effet passé un test psychoneurologique, ça se dit comme ça, avec du coup une psychoneurologue. Et on a découvert que j'avais des troubles de l'attention à 18 ans, donc j'ai passé 18 ans de ma vie à ne pas savoir ce qui se passait dans ma tête. Il faut savoir que les troubles de l'attention, je trouve qu'on n'en parle pas assez et on le prend pas au sérieux parce que beaucoup de gens se diagnostiquent, s'auto-diagnostiquent, ce que je trouve un peu bête. Mais voilà, pour les personnes qui sont vraiment diagnostiquées et qui ont vraiment ce trouble, c'est très compliqué. Surtout dans des études. Pour moi, c'est vraiment difficile de devoir rester assis en classe à écouter pendant 2 heures. C'est pour ça que je ne supporte pas les profs qui ne font pas de pause pendant 2 ou 3 heures. Ça peut vraiment vite me taper sur le système et me drainer.
ouais, ça me draine vraiment de mon énergie, de ma concentration. Le fait de toujours perdre tout au quotidien, d'oublier ses idées, de ressentir très fort les émotions, de tout le temps devoir interrompre les gens, de vouloir tout de suite dire ce qu'on a parce qu'on a peur de l'oublier après, de pas savoir se concentrer en cours, d'avoir des notes pas complètes, c'est difficile. Maintenant, il y a aussi du positif, je pense, mais c'est vrai que depuis qu'on l'a découvert, ça explique beaucoup de choses de ma vie en fait. Donc je suis contente qu'on ait pu me diagnostiquer. Je suis pas contente d'avoir ce trouble, évidemment. Je pense que personne ne pourrait être content de ça. Mais je suis très contente d'avoir été diagnostiquée parce que depuis j'ai des aménagements pour les cours et les examens qui me facilitent un petit peu la tâche. Cinquième fait. J'ai fait entre 10 et 12 ans de danse classique en académie. Ça a été mon sport de mes 5-6 ans à mes... J'ai arrêté quand? J'ai arrêté, j'avais 18 ans je crois. Ou 17 ans. Entre 17 et 18 ans. C'est pour ça que je sais pas vraiment le nombre d'années que j'ai fait, parce que je sais que j'ai recommencé une année. En fait, j'en ai fait une... Enfin, j'ai fait sans m'arrêter pendant, je crois, 9 ou 10 ans. Puis j'ai fait une pause d'1 an. Et puis j'ai recommencé encore 1 an. Parce que ma soeur et moi, on allait dans la même année. Et elle voulait vraiment que je recommence la danse avec elle pour qu'on puisse se voir plus. Parce qu'elle était à ce moment-là en cote. Et du coup, je l'ai fait. Je ne regrette pas d'avoir fait une dernière année de danse. Maintenant, j'aurais pas pu continuer après parce que je me serais retrouvée, à cause de ma pause, je me serais retrouvée dans un groupe beaucoup plus bas avec des gens que je connaissais pas trop. Et en fait, honnêtement, la danse classique n'a jamais été une grande passion pour moi. Jamais. Je pense que je faisais ça par habitude, mais pas par passion. C'était juste mon sport et j'y allais pour voir les gens et pour danser. Mais ça m'a jamais vraiment fait vibrer. Donc oui, le début est toujours très chouette, mais voilà, c'était pas non plus de la danse classique super exigeante. Ça reste dans une académie et pas dans un conservatoire. Mais non, j'en tire de très très bons souvenirs, mais je ne le referai pas. Je ne reprendrai pas des cours de danse classique. Maintenant, je fais du badminton, ça je vous l'ai déjà dit, je crois. Depuis 2 ans, et ça j'adore. Ça, c'était vraiment passion. Genre, je m'amuse vraiment dans le badminton. Mais voilà, la danse classique, ça n'a jamais trop été mon truc. J'ai vraiment continué pour dire d'avoir un sport parce que c'était le sport le plus calme et que j'ai jamais été très sportive. Mais c'est vrai que ça demande une discipline et un calme que je n'avais pas. Alors, sixième fait. Je fais des études pour être prof, mais je n'ai pas envie d'être prof. Je vais expliquer ce petit fait. Je vais changer de trigger peut-être. Si j'en trouve un autre. Un mini-livre. La Reine des Neiges 2. Vous connaissez ça? Des mini-livres. C'est des mini-livres. Avec l'histoire de la Reine des Neiges dedans. J'adore. Du coup, alors, je suis en études de professeur de sciences humaines, comme je vous l'ai dit début d'année, et j'aime beaucoup mes études. Maintenant, je pense que le métier de prof ne sera pas un métier passion, ce sera un métier pour faire un métier, pour avoir une occupation. J'adore le contact avec les jeunes, j'adore enseigner, c'est très chouette. Maintenant, ma vraie passion reste l'écriture. Mon rêve à moi, c'est d'être écrivaine, mais il faut que je fasse des études à côté. Donc oui, je fais des études de prof sans vraiment vouloir l'être au fond de mon cœur. Mais c'est pour pouvoir m'assurer un avenir, un revenu, une stabilité dans ma vie. Et on dirait quand je dis ça que je n'aime pas mes études. J'aime mes études, ça c'est sûr. J'adore mes études même, parce que j'adore l'histoire, j'adore la géographie, j'adore les sciences sociales surtout. Les sciences économiques un peu moins, mais j'adore ce que je fais. J'ai une super classe et j'ai des très bons profs, c'est vraiment chouette. Maintenant, ce n'est pas ma passion première, ce n'est pas mon envie depuis toute petite. J'ai tout le temps changé d'envie de métier et je change encore d'envie de métier. Encore maintenant à 20 ans, et je pense que c'est bizarre de dire à 20 ans,
Et je pense que ce sera comme ça pour tout le monde parce qu'on est dans une génération où on peut un peu recommencer des études à l'âge qu'on veut, ce qui n'était à l'époque pas possible. Donc voilà. Septième fait. Je suis une très grande fan de sagas. Oui, j'adore les sagas, j'adore les suites, j'adore les séries de films, les séries de livres. J'adore les séries aussi tout court, mais vraiment les séries de films, je sais pas pourquoi. J'ai toujours regardé des sagas depuis toute petite. On a été baigné dans Harry Potter, dans Narnia, dans les Pirates des Caraïbes. Et j'oublierai jamais cette période de ma vie où j'ai découvert les Harry Potter. Je pense que c'est la découverte d'une vie. Donc voilà, moi j'adore les sagas Narnia, Hunger Games, le labyrinthe, Bridgerton en livre, j'adore. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a quoi d'autre? Le Seigneur des Anneaux évidemment, les Pirates des Caraïbes, c'est super. Les séries Shrek, Dragon, tout ça, toutes les sagas, moi j'adore. Je regarde toujours. La seule saga que j'ai jamais vue, c'est Star Wars. C'est la seule. Voilà, c'est la seule saga que j'ai jamais vue. Ça me tente pas. J'espère que vous n'allez pas m'attaquer si vous êtes des fans de Star Wars, mais à chaque fois que je regarde le premier, je m'endors. Donc j'arrive jamais à voir la fin. J'ai réussi à voir la fin il y a pas longtemps parce que je vais partir en voyage en Tunisie et on va aller sur les endroits où ils ont tourné certaines scènes des films. Et du coup je voulais voir les films pour pouvoir voir les trucs. J'ai toujours pas passé au deuxième, je suis toujours bloqué au premier. Il faut que je m'y mette parce que je pars bientôt, je pars en avril. Mais voilà. Alors, huitième fait. Je déteste le café. Et je dis cette phrase avec beaucoup d'émotion. J'ai bu du café quand j'étais très jeune. J'ai bu du café, j'avais 9-10 ans. Et je buvais du café décaféiné. Évidemment, ma maman n'allait pas me faire boire du café caféiné parce que c'était pas bon pour moi quand j'étais petite. J'en buvais un tous les matins avant d'aller à l'école pendant 1 ou 2 années, je pense. J'adorais le café. Oula. Désolée si vous avez entendu la moto. Donc voilà. Et puis je sais pas, un jour ça m'a dégoûté et j'ai arrêté d'en boire. Et j'aime pas tout ce qui est dessert au café. J'aime pas le goût café. À part dans le tiramisu, là ça passe. Parce que j'adore le tiramisu. Mais sinon à la base je n'aime pas du tout le goût du café. Et alors, je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie pour que tout d'un coup j'en sois vraiment dégoûtée. Mais maintenant le matin, si quelqu'un boit un café à côté de moi, je vais avoir du mal à manger, je vais avoir des nausées, mais c'est vrai. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Mais voilà, après je déteste pas énormément de choses dans la vie au niveau de la nourriture. Je suis un petit peu difficile mais pas trop difficile, donc ça va. Mais le café c'est vraiment un truc que je peux pas. Par contre j'adore le thé, donc je pense que voilà. Alors, 9e fait, je n'ai pas de parfum. Je n'ai pas de parfum, de bouteille de parfum. Je n'ai pas de parfum de luxe entre guillemets. Je ne porte pas de parfum de luxe. Je ne porte souvent pas de parfum et la plupart du temps je porte des brumes. La dernière que j'ai testée c'est la 59 de Sol de Janeiro et c'est enfin je pense après 20 ans de vie le moment où j'ai trouvé mon odeur. J'ai envie de sentir ça tout le temps, ça sent tellement bon, c'est une odeur qui est addictive. Là ma première bouteille de brume je l'ai presque vidée. J'en ai demandé une autre à mon anniversaire mais je ne sais pas si je vais la recevoir. Je vous ferai un haul d'anniversaire donc vous aurez des nouvelles de ça. Mais voilà, je ne porte pas vraiment de parfum de luxe. Je n'ai jamais eu l'envie ou le besoin de porter du parfum de luxe. Du parfum, vous m'entendez quoi, du parfum en bouteille, pas des petites brumes. Je porte tout le temps des brumes et ça me va. Alors, à 10e fait, je préfère les CD au vinyle. Oups. Je préfère les CD au vinyle. Je vais essayer de faire cette vidéo sans montage, donc il y aura peut-être des petits bruits par-ci par-là, mais c'est pas grave. Je vais pas attendre que chaque vidéo soit parfaite pour poster parce que sinon je vais jamais poster. Voilà, je préfère les CD au vinyle. Alors c'est l'objet en lui-même, je préfère le vinyle que je trouve plus imposant, plus beau, mais de mon sentiment nostalgique à moi, de mon vécu, de
ma nostalgie à moi, c'est vraiment le CD que je préfère parce que j'ai toujours écouté des CD toute petite. Là, je suis en train de recommencer une vraie collection de CD. J'ai demandé plein de CD pour mon anniversaire. J'ai ma petite radio personnalisée depuis longtemps et j'adore les CD. Je sais pas, l'objet en lui-même, la nostalgie qui va avec de mon enfance, donc voilà. Fait 11, 11, 11, 11, 11. Je ne veux pas d'enfant. Alors, je sais que là, il y a beaucoup de gens qui vont se dire mais elle a 20 ans, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est trop jeune pour le savoir. Ça fait longtemps que je suis sur cet avis-là, je ne veux pas d'enfant. Je ne veux pas d'enfant. Alors, je ne veux pas d'enfant, c'est une grande phrase. En soi, les enfants ne me dérangent pas. J'aime beaucoup les enfants. D'ailleurs, j'ai travaillé avec les enfants. Super souvent, je travaille encore avec les enfants parce que je suis babysitter pour une famille et parfois plusieurs. J'adore les enfants, mais j'aime pas. Enfin, je pense que je n'aimerais pas avoir les miens. Je ne veux surtout pas tomber enceinte. Ça, en fait, je pense que c'est le truc principal. C'est pas je ne veux pas d'enfants, c'est je ne veux pas tomber enceinte. Je pourrais avoir des enfants que j'adopte. Ça, pourquoi pas. Mais alors vraiment plus tard dans ma vie, genre à 40 ans. Parce que je veux vraiment pouvoir être beaucoup seule ou accompagnée d'une ou deux personnes. Plutôt que de construire une famille très jeune et de devoir avoir plein de responsabilités sur le dos tout le temps. Moi je suis quelqu'un, j'aime bien avoir ma liberté, j'aime pas me sentir enfermée. Je dis pas que les enfants je les associe à ça, mais pour le moment dans ma vie de jeune adulte, c'est à ça que je l'associe clairement. Et du coup c'est pour ça que je dis que je veux pas d'enfants. Alors j'en aurais peut-être, qui sait. J'en aurais peut-être. Mais si j'en ai, je vais les adopter d'office. Je veux pas tomber enceinte. J'ai une grosse phobie du fait de tomber enceinte, d'avoir un bébé dans mon ventre. Ça me dégoûte. Enfin, tout le monde. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront pas de mon avis. Je sais pas pourquoi je me justifie. Mais non, moi ça, je veux pas du tout ça. Fait numéro 12, 12, 12, 12, 12. Je suis très bruyante et c'est un peu le paradoxe pour une personne qui fait de l'ASMR. Mais je suis très bruyante dans la vie de tous les jours. Je suis pas quelqu'un de discret, je suis pas quelqu'un de calme, je suis quelqu'un de bruyante. Et c'est comme ça. Et ça ne va pas changer. Et j'aime bien ma personnalité comme ça. Mais oui, voilà, je suis bruyante. J'aime la ASMR parce que ça me permet d'être calme et relaxée. Mais c'est vrai que sinon, dans la vie de tous les jours, j'aime faire du bruit, j'aime faire de la musique, j'aime marcher fort. Je suis pas quelqu'un de très discrète. Fait numéro 13, 13, 13, 13, 13. Je corrige les fautes. J'ai super mal écrit ce fait, c'est pas grave. Mais je suis très attachée à la langue française. Je voulais d'ailleurs, avant de faire prof de sciences humaines, je voulais faire prof de français. Puis en voyant l'option, j'ai changé d'avis. Mais je corrige tout le temps les fautes dans, par exemple, les messages qu'on m'écrit. Si c'est quelqu'un que je connais bien, je vais d'office corriger les fautes. Et si je les remarque, ça va m'énerver. Je corrige les textes de ma famille, de mes amis. Enfin, de ma famille, quand je dis ma famille, de mon frère surtout. De mes amis à l'école. Ils m'envoient toujours leurs textes que je les corrige avant de les rendre. Voilà, je corrige les fautes à l'oral aussi. Si quelqu'un dit une phrase qui ne sonne pas bien, je vais lui dire la bonne façon de le faire. Et en fait, je sais pas m'en empêcher. Et je sais que c'est chiant pour les gens. Mais je sais pas m'en empêcher, surtout à l'oral, je sais que c'est chiant quand on te reprend sur une phrase que tu dis. Et du coup, j'essaie vraiment de me contenir et de pas le faire. Mais ça m'énerve quand la phrase n'est pas bien dite. Ou alors je la refais dans ma tête pour être sûr que moi je l'ai enregistrée d'une bonne façon. Mais c'est très difficile de se retenir. Alors, 14e fait, j'adore prendre des bains. J'adore prendre des bains. Je trouve ça tellement relaxant. J'essaie de faire bien attention à ne pas en prendre trop parce que la planète. Mais voilà, un bain, on va dire une fois par mois, une fois à 2 fois par mois. C'est tellement relaxant. J'aime trop, j'aime trop. Alors, 15e fait, je chante. Je chante, j'adore chanter. Je ne chante pas faux, je ne chante pas exceptionnellement bien non plus. Je chante correctement, je m'estime
correcte chanteuse. Non, j'adore chanter, je chante énormément, je poste des vidéos chant sur mon compte Instagram. Je ne vous mettrai pas mon compte Instagram en description parce que je veux pas qu'on associe mon ASMR à mon Instagram qui n'est pas du tout la même chose. Et je pense pas que je ferai un compte ASMR Instagram, je trouve ça un peu inutile. Mais voilà, j'adore chanter, je poste beaucoup de chants sur mes réseaux sociaux. Et voilà. 16, numéro 16. J'adore aller voir des pièces de théâtre. J'adore le théâtre. Avec mon papa, on y va de temps en temps et je pense que je devrais y aller plus parce que je vais beaucoup plus au cinéma qu'au théâtre. J'adore le cinéma aussi, mais ça vous le savez, j'en parle tellement. Mais le théâtre aussi, j'adore le fait de pouvoir avoir les gens qui jouent devant moi. J'aime beaucoup le théâtre à interaction. J'adore le théâtre. Fait 17. Cela me fait rire. Je suis pas quelqu'un qui mange énormément de fast food, mais il y en a un auquel je ne peux pas résister. Au tacos. Enfin, le tacos tout court en fait. Tout ce qui est tacos. J'aime trop. J'adore. Aller manger chez Otakos. Si vous voulez me draguer, il faut m'emmener chez Otakos et vous aurez mon cœur. C'est bête à dire, mais j'aime trop. Et j'ai des amis à l'école qui aiment beaucoup manger Otakos aussi, donc c'est cool parce qu'on peut y aller ensemble et je suis pas obligée de me commander un truc et de le manger devant la télé toute seule, même si je fais ça vraiment super rarement parce que j'aime pas manger du fast food toute seule, j'aime bien me cuisiner des trucs. Mais voilà, d'aller avec mes amis c'est chouette. Fait 18 et à mon avis avec tout ce que j'ai dit avant vous auriez dû le deviner. Je suis très maladroite. Je suis très maladroite. Alors je suis maladroite dans mes gestes, ça va, mais je suis surtout très maladroite dans mes mots. Je suis aussi impulsive et donc souvent quand on me dit quelque chose je réponds du tac au tac sans réfléchir. Je tourne pas du tout ma langue cette fois dans ma bouche avant de parler, ça c'est sûr. Mais du coup je suis maladroite avec les gens et je travaille sur moi pour ne plus l'être parce que ça m'a causé des petits soucis parfois. Et il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce côté de moi très honnête, très franche. Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est juste de la maladresse. Alors, 19e fait avant le 20e. 19e fait, 19e fait, 19e fait. Je suis allergique au chat et d'ailleurs je suis allergique à plein de choses. Mais je pense que le chat, c'est ce qui me gâche le plus la vie parce que j'adore les chats et j'adorerais en avoir un. Et on en avait un il y a quelques années, on en avait un, genre j'avais 14-15 ans. Et ben on a dû le donner à mes grands-parents parce que j'y étais trop allergique. Et du coup ça veut dire que quand moi je vais chez mes grands-parents, j'ai des allergies. Mais du coup c'est chiant, voilà c'est chiant. J'ai d'autres allergies mais ça c'est la plus chiante je pense dans ma vie de tous les jours. Et enfin le dernier fait, le fait 20, le 20e fait. Et j'ai découvert l'ASMR à 12 ans. Je sais pas si je l'avais déjà dit, mais je trouvais ça chouette de faire un fait sur l'ASMR. Faire un petit fait sur l'ASMR. J'ai découvert l'ASMR à 12 ans. Je me rappelle très bien de comment j'ai découvert l'ASMR. On était chez des amis. Il y avait une amie à ma soeur, donc elle était plus âgée que moi. Et elle regardait des vidéos sur son téléphone et on a regardé. Et c'était de l'ASMR. Et c'est là que je l'ai découvert. Avec Kei ASMR, c'était la première que j'ai vue. Voilà. Et j'avais 12 ans, je venais de rentrer en secondaire. Donc voilà, j'espère